La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Je voudrais revenir sur l'épisode de pollution qui a touché plusieurs zones de notre pays ces dernières semaines. L'impact sanitaire de la pollution de l'air est avéré et ce constat est largement partagé. Nous estimons à 7 millions dans le monde, dont 50 000 en France, le nombre annuel de décès prématurés liés à cette pollution. En France, la baisse des émissions de polluants de proximité, amorcée il y a une quinzaine d'années, a permis une amélioration globale. Les concentrations moyennes de certains polluants diminuent, même si les valeurs limites sont encore trop souvent dépassées, comme nous avons pu le constater ces 2 dernières semaines, ce qui a conduit à la mise en place dans plusieurs agglomérations de mesures visant à réduire l'impact du transport routier. Ces pics de pollution ont la vertu d'aider à la prise de conscience. Mais ils peuvent parfois nous faire oublier la pollution de fond, cette pollution moyenne à laquelle nous sommes tous soumis et qui, par sa constance et son ampleur, représente un véritable fléau sanitaire. Les sources émettrices des polluants sont multiples et bien connues. Nous pouvons donc agir individuellement et collectivement. Sur le plan collectif, des efforts ont été engagés depuis plusieurs années dans l'industrie. Pour les transports, les engagements pris en juillet dernier vont dans le bon sens. Certains, comme la mise en place de zones à faible émission, trouveront un cadre législatif dans la loi d'orientation des mobilités. Pour l'agriculture, la conférence pollution de l'air et agriculture qui s'est tenue au Salon la semaine dernière montre que nos agriculteurs engagent des actions pour réduire leurs émissions. Toutefois, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'en matière d'action publique, nous devrions adopter une approche plus transversale ? Il y a en effet un lien évident entre l'amélioration de la qualité de l'air et l'action publique en matière de mobilité, d'énergie, d'agriculture, d'urbanisme, d'industrie ou même d'habitat. La recherche de cette transversalité ne serait-elle pas l'occasion de faire que l'action publique de la France soit mieux partagée et plus efficace afin de reconquérir la qualité de l'air de nos villes et nos campagnes ? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François